isekai qui va nous parler de Théogonia, qui est sorti au mois de décembre, si je me plante pas, chez Noévé Ouais, il Graphics. sort en décembre. Raconte-nous tout, parce que je ne l'ai pas lu encore, donc je suis très curieuse. Oui, donc j'avoue, ce soir mes reviews elles sont signées. Hein. D'abord c'est du mecha, maintenant c'est des isekai. Bah écoutez, on se refait pas. Hein. J'avoue. Voilà, donc. Hein. Du coup, Théogonia, ça a beau quand même être de l'isekai, ça reste un titre quand même relativement différent de la plupart des sorties des dernières années. Pas étonnant qu'il sorte chez Noévé Graphics du coup. Donc déjà, c'est beaucoup plus sombre, avec un univers plutôt cru. On suit un héros qui s'appelle Kai, c'est un gamin pauvre, dans un village à peu près aussi pauvre que lui. Dans un monde où pour devenir plus fort, il faut littéralement bouffer ses adversaires. D'abord, tu tues l'orque ou le gobelin ou que sais-je, et ensuite, il te repaie de la moelle présente dans sa pierre magique pour acquérir sa force. D'accord. C'est l'attaque des titans, en fait. Non, mais ok, ouais, il y a un peu de ça. ok. Mais, c'est presque tribal comme image, hein, un peu amérindien limite. Mais du coup, comme c'est un isekai, vous doutez bien que Kai va pas avoir ce quotidien minable tout le long du récit, hein, parce que du moment où il va lui arriver une bricole pendant une partie de chasse, il va se découvrir des souvenirs d'une vie antérieure dans un monde bien différent, et ça va évidemment créer un atout lui permettant de saisir l'essence même de ce nouvel univers, maîtriser la magie afin de mieux construire son destin. Voilà. Ce premier volume est très introductif, faut être honnête. Hein, voilà. Mais par contre, entre le dessin qui est plutôt joli, hein, mais surtout la perspective finale d'un héros qui pourrait littéralement devenir et faire ce qu'il veut, construire son royaume personnel à main nue, hein, le roi de la colline, ça fait vraiment souffle épique et ça suffit à le démarquer des autres productions du même style, en plus de donner envie de lire la suite. D'autant que en dehors des autres isekai ces dernières années qui sont soit très jeunesse, soit un peu racolo, pour le coup, celui-là, il se situe dans un milieu entre les deux. Il n'y a pas de fanservice, ce qui est plutôt appréciable. On a déjà un paquet de volumes d'ailleurs au Japon. Il faut savoir qu'évidemment, comme c'est un isekai, très souvent, c'est un roman. Hein, voilà. Donc, ils ont déjà de la matière pour adapter. Hein. Mais voilà, c'est vrai que moi, je connaissais pas du tout ce titre avant que Noévé Graphics l'annonce, en fait. Donc, je suis passé à côté. Il faut dire qu'il a un titre qui est pas à rallonge, ce qui est assez rare dans l'isekai. Du coup, j'avoue que quand je voyais les sources d'informations que j'avais, Théogonia, ça me sautait pas aux yeux immédiatement que c'était un isekai. Voilà. Mais alors en plus, surtout que avec un titre pareil, je vois pas du tout vers où ça peut aller parce que si ça parle de théologie, pour l'instant, je l'ai pas encore vu passer. Si ça va vers ce chemin-là, je vois pas comment. Et c'est vrai que du coup, je suis assez curieux de voir c'est quoi le lien entre ce titre hyper court et le concept de l'univers qui, malgré quand même avoir un isekai un peu basique, mais avec quelques petites subtilités qui sont un peu plus originales, ça reste quand même de l'isekai un peu simple, quoi, on va dire, avec un héros qui va construire son royaume. C'est pas Slime, mais voilà, quoi. Même si on n'en est pas encore là, parce qu'au début de l'histoire, vraiment, il est seul. Puis, en fait, à la fin du volume, il s'est isolé et il part seul de son village pour aller peut-être construire quelque chose dans un endroit qu'il a découvert. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'il va faire après ça. Et c'est vrai que le début, c'est vraiment la grosse intro de 130 pages peut-être, de le voir comprendre peut-être ce qui lui arrive et ensuite essayer de maîtriser ce qu'il est capable de faire désormais, maintenant qu'il a les informations et le savoir nécessaire. Parce que du coup, c'est un peu comme Magic Maker, il va apprendre que la magie, ça se contrôle d'une certaine façon, qu'on va essayer d'une manière un peu scientifique peut-être, essayer de le déclencher, parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air de marcher comme partout. Surtout qu'on voit sur le tome 1, ils ont des sortes de marques sur le visage, qui du coup, en fait, sont des marques de pouvoir divin que les gens activent quand ils sont en danger ou quand ils ont besoin d'adrénaline, choses dans le genre. Et en fait, tu en récupères si tu deviens de plus en plus fort au fur et à mesure que tu te nourris des créatures que tu abats. Mais du coup, c'est un trait qui n'appartient qu'à certaines personnes dans un village, donc notamment les chefs. Et du coup, lui, il va commencer par acquérir ce truc-là sans être chef forcément. Donc, il va devoir le cacher en espérant que ça va peut-être mener à quelque chose après. Je suppose que ça vient de là, l'aspect de Théogonia, parce qu'effectivement, c'est en rapport avec les dieux, c'est marqué sur le visage. Donc voilà, je suis assez curieux. Ça fait quand même déjà un paquet de volumes. Alors je sais pas quand le tome 2 sortira chez Noévé Graphics, je sais qu'ils ont pas mal de problèmes pour sortir leur titre, parce que leur papier est toujours particulier. Hélas, d'ailleurs, vu que c'est chez Noévé, comme j'ai pas la fab sous le nez, je sais pas à quoi il ressemble. Mais il doit être très beau, effectivement. Et il doit être effectivement très joli. Et d'ailleurs, je l'ai même pas vu ici, il est pas sorti en fait dans mon point de vente habituel.
C'est un peu dommage, parce que du coup, j'ai même pas pu le voir en magasin, pouvoir effectivement avoir un aperçu de la couverture. J'ai juste vraiment son avis, son visuel, quoi, sur Manga Collect ou quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est Ah, bien. c'est chez toi? C'est Ouais, chez moi. pareil. C'est le Alors, chat c'est lequel? C'est Pipou, quel emmerdeur. Je t'adore. Quand j'ai vu que le mien réagissait pas, je me suis dit ça doit pas être chez moi. Ah, il mange. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a qui étaient intéressés par un isekai un peu original, mais effectivement il est un peu original, mais pas trop. Du coup, vous ne perdrez pas non plus dans un truc qui, si vous aimez bien les isekai de base, ça va vous plaire. Si vous n'aimez pas les isekai de base, ça peut vous plaire parce que ça varie un peu. Et si vous aimez un peu le concept, on va dire, world building, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, allez-y, tentez-vous. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur un truc qui m'accroche immédiatement parce que comme c'est une intro, on n'a pas encore vraiment de scénario. En fait, on n'a pas vraiment d'intrigue. Donc c'est vrai que s'il vous faut un scénario, peut-être attendre la sortie du tome 2. Mais moi, c'est vrai que j'ai accroché au concept. Donc à voir. Très bien. Merci beaucoup, Prof Isekai, du coup, pour Théogonia, ce titre qui vient de débuter au mois de décembre chez Neo EV Graphics. Et nous allons du coup conclure cette émission.